Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « El Grande Coroto ». Il commence son article ainsi. Grand déballage et vulgaire déversoir. Dans la vie normale comme dans le grand foutoir des réseaux sociaux, tout n'est-il pas permis ? Tout n'est pas permis bien évidemment car certains interdits sont dictés par la morale et imposés par la loi. La morale, lorsqu'il y en a ou du moins ce qu'il en reste. Mais, apparemment les limites, que devrait imposer la morale et la bienséance, sont devenues très abstraites et même la loi n'est pas toujours appliquée à tout le monde, ou du moins pas de la même manière. Les amateurs du football, exutoire des foules, ont de sérieuses raisons de s'inquiéter, car la concurrence déloyale orchestrée par la routine quotidienne, filmée et racontée sur les réseaux sociaux de gens connus ou non, célèbres ou en quête de célébrité à travers des buzz tirés par les cheveux, arrive à intéresser des centaines de milliers de personnes, voire des millions quelquefois. L'auteur poursuit son article ainsi. Le feuilleton des aventures conjugales voire même extra-conjugales de Dounia Batma, en quoi cela nous intéresse-t-il ? C'est vrai qu'aux États-Unis, on a assisté au feuilleton du procès ultra-médiatisé de Johnny Depp et de son ex-femme Amber Heard, alors chez nous les badauds ont eu droit à celui de Dounia Batma. Presse People de caniveau. Que Hamza Filali divorce pour la 3e fois et se sent obligé de fournir des explications sur ses réseaux sociaux, ne regarde franchement que ses abonnés. On a beau essayer d'éviter cette pollution toxique, en privilégiant des lectures saines, il faut reconnaître qu'il est de plus en plus difficile d'échapper à ce grand déballage avec déchaînement de la vie privée, qui se déverse sur la scène publique. Certes, chacun fait ce qu'il veut et chacun est libre de suivre qui il veut. Cependant, la loi n'intervient pas toujours, et laisse trop souvent tranquille ce gros cirque et ce grand bazar, et beaucoup s'en accommodent. Après tout, tant que le peuple préfère cette médiocratie rampante et cette médiocrité envahissante, pour se divertir au lieu de débattre du prix du carburant, de l'enseignement et de la santé publique, que personne ne vienne se plaindre de la paupérisation de son regretté pouvoir d'achat. Tout avait commencé avec une certaine Minaïma, rien à voir avec Mère Teresa, qui s'était mise à mettre en scène son quotidien, et qui s'est prise au piège de sa soudaine célébrité. Complotiste sans le savoir, ou plutôt à l'insu de son plein gré, elle s'est retrouvée en prison après avoir publié une vidéo où elle affirmait que le virus du Covid n'existait pas. À sa sortie de cellule, elle a repris de plus belle, la tentation était trop grande, car après avoir goûté à l'ivresse de cette drogue, elle n'arrivait plus à s'en sortir. On la verra ainsi dans sa nouvelle « Demeure donner un bain à son cher époux ». Ben voyons, une bonne femme qui donne un bain à son mari ne peut pas être malhonnête. À la limite, elle est libre de faire des vidéos, comme elle le veut et tant mieux pour elle, si des millions de Marocains s'intéressent à elle. Dans le grand brouhaha des réseaux sociaux, ces derniers ont dépassé et surpassé en audience les médias traditionnels, mais jamais ils ne réussiront à se substituer à eux même si la presse écrite venait à disparaître. Plus vulgaire que moi, tu meurs. Il se peut toutefois que ce grand déballage soit un embryon de presse people d'un genre nouveau et inédit quoique de caniveau, car comment expliquer sinon cette violente vulgarité ? Oui, mais maintenant lorsqu'une vingtaine de caméras et de micros se jettent sur Dounia Batma et que cette dernière se permet d'insulter le premier, qui lui pose une question gênante, il est légitime de se demander si ces messieurs-dames de certains sites n'ont pas mieux à faire. En comparaison, lorsque le champion du monde et champion olympique Soufiane Bekkali était rentré au Maroc, il n'y avait pas autant de caméras qui l'attendaient à l'aéroport. Même chose pour l'équipe du Maroc de ce foot, qui vient de remporter la 5e place à la dernière Coupe du Monde le mois dernier en Turquie, mais qui est rentré dans l'anonymat total et le mépris absolu. Et puis, il y a eu une vidéo postée sur les réseaux sociaux par le rappeur El Grand Toto, qui a menacé le journaliste Mohamed Tijini de liquidation physique en Belgique, après que ce dernier ait critiqué le fait qu'il était fier de consommer du cannabis, lors d'une conférence de presse organisée par le ministère de la Culture, et proféré des propos obscènes sur la scène de son concert dans le cadre des activités du festival Rabat Capitale de la culture africaine. Le rappeur qui dérape n'a absolument aucune excuse même s'il est clair que son succès phénoménal et stupéfiant lui est monté à la tête. Être l'artiste le plus écouté de la région, mena sur Spotify, avec plus de 135 millions de streams, dans 178 pays n'est pas une raison pour faire l'apologie de la drogue et passer aux menaces. L'auteur précise sa pensée ainsi. Toto s'est certes excusé mais un peu trop tard car seulement après avoir constaté qu'il était interdit de quitter le territoire. Encore heureux que le ministre de l'Intérieur a jugé utile de remonter les bretelles à son collègue de la culture et que Toto a été mis en garde à vue en début de semaine. Mais, beaucoup avaient pensé qu'il était protégé, car pour bien moins que cela d'autres ont été conduits à la case prison. C'est le cas justement de la youtubeuse Fatia poursuivie en état d'arrestation pour l'affaire Fatia aux toilettes.
Connue pour ses contenus controversés, Fathia et son mari sont poursuivis pour outrage public à la pudeur. Presse People. On en est malheureusement là car la défense du couple a requis que ses clients soient poursuivis en état de liberté, car plusieurs autres youtubeuses offrent un contenu plus choquant sans qu'elles soient poursuivies pour autant. Si comme le souligne et le dénonce le Conseil économique, social et environnemental 49% des Marocains seraient atteints de maladies mentales, on ne peut s'empêcher de penser que beaucoup sur les réseaux sociaux ont certainement perdu la tête cédant à l'obsession du buzz et la tentation de l'appât du gain et de l'argent facile. Franchement, quelle valeur et quel modèle pour les jeunes et les moins jeunes, lorsqu'en même temps un jeune médecin qui a fait 7 années d'études se suicide. Le pire, ce sont les médias qui prêtent le flanc à ces influenceurs qui font le buzz, avec des centaines de milliers d'abonnés et des millions de vues, dans un calcul très mesquin car comme ils savent que ces derniers vont partager sur leur réseau, ils vont très bien en profiter en retour. L'auteur conclut son article ainsi. Pour terminer, faut-il souligner que le PJD et le groupe Justice et Bienfaisance sont montés au créneau à ce sujet, alertant sur la dégradation des mœurs et la dépravation morale, qui menacerait les valeurs traditionnelles des Marocains. Récupération politique ou pas, même si c'est légitimement de bonne guerre, sur le plan sociologique il y a une frange de la population qui, culturellement, s'identifie à Toto, Dounia Batma et d'autres. Il n'y a que la vérité qui blesse. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.